Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler, je préfère gribouiller dans mon coin. Lorsque j'ai reçu le mail de monsieur le recteur de l'université de Liège m'annonçant que j'allais recevoir les insignes de docteur honoris causa, je pensais que c'était une blague de mes amis pour me... Voilà quoi. Et j'ai vérifié l'adresse mail, le site internet et tout, j'ai recoupé mes sources et je me suis rendu compte que c'était vrai. Donc, en effet, qui aurait pu penser le 13 janvier 2011, alors que je publiais, suite au dernier discours de Ben Ali, mes premiers dessins sur Facebook, qu'un jour je recevrais cet honneur. Qui aurait pu le penser? En tout cas, pas moi. Je ne réalise toujours pas aujourd'hui la chance d'avoir vécu une révolution qui nous a ôté le joug de l'oppression d'une dictature policière. Je ne réalise pas que je vis un rêve d'enfant parce que je peux dessiner librement. Donc je tiens à remercier monsieur le recteur et l'université de Liège de m'avoir offert cet honneur, d'autant plus que la thématique de cette rentrée académique est la liberté d'expression. Ben Ali est parti, mais lui est parti, mais pas son système répressif qu'il avait installé. Il est toujours là. Les lois liberticides, les méthodes d'intimidation, les partisans zélés aux vestes réversibles, la corruption, mais aussi le chômage, la misère, le dénuement. Aujourd'hui, alors que je suis parmi vous, des Tunisiens sont emprisonnés, menacés de mort, opprimés à cause de leurs idées. En ce moment même, Jaber Mejri, jeune internaute condamné à 7 ans et demi à cause d'une publication sur Facebook, croupit dans une cellule de la prison de Mahdeya. En ce moment, des journalistes, cinéastes, blogueurs, rappeurs sont poursuivis en justice à cause de leurs idées, et ceci sous couvert de prétextes fallacieux. Parmi les chefs d'inculpation qui les accusent, il y a ce sempiternel trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est une loi fourre-tout qui date de l'époque dictatoriale et qui est si pratique lorsqu'on veut faire taire les voix dissonantes. C'est ce même trouble à l'ordre public qui a permis à Ben Ali d'emprisonner quantité d'opposants à son régime, tels que Zouhair Yahyaoui. Et Zou, comme on l'appelait, était cyberactiviste sous Ben Ali. Il fut emprisonné et suite aux maltraitances subies durant les longs mois passés en cellule, il mourut d'une crise cardiaque à 36 ans. Le créateur du site Tunzine fut une victime de la censure de Ben Ali. Il est mort pour la liberté, pour notre liberté. C'est son courage, sa lutte, sa force et sa mémoire que je salue aujourd'hui, et c'est à Zouhair Yahyaoui que je dédie ces insignes de docteur honoris causa. Je dédie aussi ce prix à tous ceux qui ont subi l'oppression sous Ben Ali, à tous ceux qui sont tombés sous les balles lors de la Révolution, mais je le dédie aussi à ceux qui continuent à se battre aujourd'hui pour ne pas se laisser confisquer cette révolution par une nouvelle tyrannie. Je pense avec douleur à Chokri Belaïd, à Mohamed Brahmi, abattus lâchement à cause de leurs idées. Je remercie les femmes, les Tunisiennes courageuses qui luttent pour préserver leurs droits, qu'on essaie de grappiller. Nous ne céderons pas. Je remercie aussi les hommes, mais les hommes féministes. Je tiens aussi à remercier mon père, ma mère, sinon elle me tue, mes frères, ma famille, mon mari, à qui je ne dis pas suffisamment que je les aime. Je remercie Plantu pour la confiance qu'il a eue en moi. Merci à Ciné, Catherine Ciné, de m'avoir donné la possibilité de voir un rêve d'enfance réalisé en dessinant pour leur journal. Merci à mes amis du collectif Yaka pour leur création, leur énergie et leur humour. Enfin, merci à tous les Tunisiens qui combattent la censure, qui refusent que cette liberté d'expression, chèrement gagnée au prix de vies humaines lors de la Révolution, leur soit à nouveau confisquée. Car aujourd'hui, en Tunisie, la liberté d'expression est en danger. Et lorsque la liberté est menacée, un régime totalitaire en est la cause. Cette révolution avait pour mot d'ordre liberté, dignité, travail. Je ne veux pas oublier ces principes, réclamés par le peuple, dont un est surtout la liberté. Je tiens donc à rappeler à ceux qui nous gouvernent que la seule chose qu'on doit limiter, c'est leur pouvoir et pas la liberté, parce qu'on ne veut plus revivre une nouvelle dictature. Et vive la liberté.